Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors c'est parti, on va démarrer notre guidance avec une petite carte qui va nous donner une idée sur la tendance, les vibrations, le message principal pour vous. On va développer avec d'autres supports et on se fera évidemment un tirage sentimental à la fin de la vidéo. Alors si vous avez besoin d'avoir plus de détails, plus d'informations, n'oubliez pas que le taroscope pour le mois de juillet est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour votre signe ainsi que pour tous les signes du zodiaque, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors cette carte là c'est marrant parce qu'elle est sortie aussi pour il me semble 2 ou 3 autres signes, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les vidéos si jamais vous voulez regarder pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que les informations vont se compléter, d'accord. Bon, ce que je ressens ici pour moi, déjà on a le chiffre 20, 2 plus 0 ça fait 2 pour moi. Là on va parler de dualité, de positionnement, de carrefour de chemin, de choix importants à faire mes chers amis les poissons. Donc vous serez peut-être ici face à une période décisive, une période qui va demander voilà, peut-être une situation, un domaine de vie, etc., qui va demander un choix de votre part. Maintenant pour certains poissons, peut-être vous vivez une situation dans laquelle vous êtes évidemment dans l'indécision, dans le flou, et c'est pour ça que vous désirez justement une sortie, une orientation aussi pour vous. Cette carte-là, vous voyez bien, a été créé, soyez courageux. Donc le choix que vous allez pouvoir faire ou la situation dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver, ça va demander une preuve de courage. Ça va demander aussi une confiance en soi, d'accord. Donc soyez confiants, écoutez-vous bien, faites confiance aussi à l'univers et normalement tout ira bien. Hein. Donc ici, ne laissez pas vos peurs, peut-être les autres personnes, certaines personnes dans l'entourage, vous influencer, vous critiquer, voyez. Hein, ne laissez pas cette négativité rentrer dans votre vie, d'accord. Voilà, donc faites preuve de courage et surtout ici pour moi il me semble là plutôt on va parler d'instinct pour certains poissons, donc une situation qui va demander vraiment le besoin vraiment de se faire confiance et de savoir aussi s'écouter quelque part. Allez, on va continuer mes chers amis les poissons, on va travailler avec le tarot, on va voir les énergies pour vous. Et puis, évidemment, on va utiliser d'autres supports pour vous apporter le maximum d'informations possible. Allez, mes amis, les poissons. Alors, là, on va parler d'échanges de communication pour certains aussi. Ça peut être un déplacement important à faire, évidemment, pour vous. Mais surtout ici, c'est une carte également qui vous invite à suivre le flux. D'accord, suivez le flux, je pense que ça se complète par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec cette carte là. Donc suivez le flux, faites-vous confiance mes chers amis les poissons, vous serez guidés. Alors oui, parce qu'on voit bien évidemment que vous êtes dans une situation un petit peu, il me semble pour certains un peu compliquée. Ça peut me parler de fatigue pour certains poissons, peut-être que voilà, vous êtes dans une fin d'un cycle par rapport à un cycle évidemment qui a été difficile, d'accord. Donc on peut parler de fatigue physique pour certains, donc ici il y aura un besoin de se reposer, un besoin vraiment de lever le pied pour certains amis poissons, mais j'ai l'impression aussi, je pense que c'est par rapport évidemment avec cette carte, parce que quand on est vraiment dans une énergie pareille, c'est que on en a marre, on arrive au bout, peut-être déjà on n'a même pas le courage pour continuer, donc c'est tout à fait normal ici quand on vous dit voilà, soyez courageux, vous y êtes presque. C'est une carte aussi qui nous dit on y est presque. C'est une carte aussi également pour certains poissons qui peut me parler que vous êtes dans une situation dans laquelle vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Là surtout je m'adresse à nos amis les poissons qui sont peut-être face à des responsabilités, peut-être parce que vous prenez soin de quelqu'un par exemple, ou vous gérez une situation, peut-être c'est pas votre problème à la base, mais parce que voilà c'est un membre de la famille, parce que c'est quelqu'un que vous aimez, parce que ceci, parce que cela, ce qui fait que vous portez un fardeau peut-être qui n'est pas forcément le vôtre à la base, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ici à vous dire? Ah oui. Alors ça peut être affectif, évidemment ce que je vous dis là. Ça peut être une situation affective dans laquelle vous serez invité à justement agir avec beaucoup d'audacité, peut-être à prendre les choses en main, à taper du poing sur la table quand il le faut. Donc il va pas falloir faire peur,
Oh là là, oh, c'est difficile à dire. Il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faut pas vraiment avoir peur, mes amis les poissons. Hein. Même si la situation est difficile, peut-être que vous n'avez pas toute la clarté devant vous, suivez le flux. Soyez aussi attentifs aux signes autour de vous, parce que là, évidemment, l'univers, il essaye de communiquer avec vous pour vous guider vers la bonne voie, pour vous guider aussi vers le chemin. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de peur. Hein. Voilà, ça, c'est la carte un peu contradictoire à notre carte du courage. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de courage depuis le début de votre tirage, mes amis les poissons. Hein, voilà. Donc ici, faites-vous confiance et vous allez pouvoir recevoir l'abondance et vous aussi retrouver l'abondance dans votre vie. Évidemment, quand je parle d'abondance, c'est pas que l'abondance financière. L'abondance pour moi, c'est tout ce qui est vraiment bonheur, tout ce qui est amélioration dans la vie, tout ce qui est vraiment énergie beaucoup plus fluide, des choses beaucoup plus faciles. On peut sortir finalement d'un cycle difficile. Les choses deviennent de beaucoup plus faciles. Et aussi, si jamais vous plantez les graines, vous aurez de grandes chances pour que ça pousse et ça aboutisse évidemment à quelque chose de convenable hein, pour vous. Je vais garder quand même la carte du dos de deck. Je pense qu'elle va bien vraiment avec les énergies de notre tirage parce que la tempérance, c'est vraiment une forme de guérison. Hein. C'est une carte aussi qui nous demande aussi d'agir avec patience. Il ne faut pas précipiter les choses. Il va falloir être attentif, hein, suivre le flux, se faire confiance, savoir s'écouter, savoir interpréter aussi les signes autour de vous. Mais c'est une carte qui nous dit, voilà, c'est le moment de se guérir de quelque chose. Et honnêtement, vu qu'on parle de peur, on parle de fardeau, on parle d'une situation ou un cycle un petit peu difficile pour certains mes poissons, c'est tout à fait évident pour moi qu'aujourd'hui, hein, vous serez face à une phase de guérison dans votre vie. Ça peut être évidemment par rapport à une blessure de cœur, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant, c'est peut-être on était déçu, c'est peut-être on s'est investi dans une relation ou dans un couple, dans une situation, mais finalement on n'a pas eu le retour désiré. Mais là, il y a l'idée vraiment de voilà, lever le pied, savoir s'écouter, prendre le temps pour bien prendre soin de soi. Peut-être qu'on est fatigué émotionnellement parlant aussi. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de fatigue physique, mais ça peut être une fatigue émotionnelle. C'est que voilà, on peut plus, voilà, on a besoin vraiment on fait plus confiance tout simplement, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre d'énergie, ce genre de situation. Bon, on va travailler avec l'oracle bleu, on va demander un petit peu plus d'informations. On va rester un peu dans le cadre général parce qu'après on va faire le tirage sentimental. Bien qu'ici j'ai parlé quand même de sentiments tout à l'heure. Alors attendez, il faut que je pousse les cartes pour que vous puissiez après tout voir. Allez, nos amis les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, votre évolution prochainement, ce que vous devez savoir, les messages de guidance pour vous. Alors ici on a une énergie masculine, on a l'homme, évidemment vous pouvez être l'homme, ça peut être par rapport à un homme dans votre entourage, mais aussi c'est une carte qui va nous parler de l'énergie du principe masculin en fait, la carte de l'action, c'est le moment d'agir, hein, ça va avec le courage, hein. Quand on va dire à quelqu'un sois courageux, ça veut dire cette personne elle est sur le point de prendre quelque chose, d'entreprendre quelque chose. On n'est pas ici dans un cycle passif et d'ailleurs on le voit dès le début du tirage, on a le 8 hein, qui est une carte de mouvement, d'action. Alors, on a la fidélité. Bon, on va continuer parce que là, ça peut parler d'un lien aussi. Hein. Les changements. On peut s'attendre à des changements dans des liens. On a des nouvelles. Donc, alors, on peut vous annoncer des choses. Vous pouvez apprendre des choses. Vous pouvez déclarer des choses. Maintenant aussi, ça peut être le cas. On vous déclare, on vous révèle quelque chose. Ça peut être évidemment par rapport à la sincérité, la fidélité de quelqu'un. Voilà, on apprend peut-être il peut y avoir un face-à-face, un visuel entre vous et une personne pour clarifier certaines choses. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui il est question d'affaires. Hein. Des fois, ça peut être évidemment hein, dans les cadres professionnels. Mais pour moi, il est question de changement à prévoir. Donc, il y a un changement dans un lien entre vous et quelqu'un. Et c'est peut-être un lien, une personne avec qui on a pensé que les choses sont bien, moi j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai l'impression ici qu'on questionne la fidélité ou la sincérité, l'aspect peut-être sérieux d'une personne. Je vais continuer. Alors, on a les arts. Donc ici, on va parler du côté sensuel, sensible, les émotions, le chagrin. On a ici encore une autre carte masculine. Là, ici, on a une jeune personne.
Bon, ça peut tout simplement m'indiquer qu'il est question d'une différence d'âge, hein, ou tout simplement différence au niveau de l'expérience. Donc surtout ici, la jeunesse, pour moi, je l'associe des fois à la naïveté, vu qu'on a parlé aussi de questionnement par rapport à la fidélité de quelqu'un. Donc ici, peut-être qu'il y a une personne qui s'est montrée naïve, et bien là, voilà la carte de la femme. Bon, là, on a un couple, tout simplement, homme, femme, peu importe, hein, c'est pas ça le plus important. Mais là, évidemment, on a un couple hein, de ce côté-là. Donc, je pense qu'il y a... alors, quand je dis un couple, deux personnes, oui, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être voisinage, ça peut être tout ce que vous voulez, vous et une autre personne. Et donc ici, je pense hein, qu'il est question de pouvoir mettre les choses au clair suite à une information qu'on va apprendre, suite à une révélation, à une déclaration, quelque chose qu'on va comprendre. Et je pense que derrière ça, on va questionner l'engagement de quelqu'un. Je ne dis pas que cette personne n'est pas engagée ou que cette personne elle est fausse, mais on va questionner son engagement. Hein, peut-être tout simplement par mesure de sécurité, par mesure de prudence. Avant de signer ou avant de s'engager ou avant de faire quoi que ce soit, on a envie vraiment cette fois-ci voilà, d'être sûr, quoi. D'accord ? Mais quand même, ça n'empêche pour certaines personnes, j'ai l'impression ici, il y a peut-être un coup, il y a peut-être un abus de confiance, hein, voilà, quelque chose qui va être mis au clair par rapport à ça, parce qu'évidemment, on a le chagrin sur un lien, le chagrin sur la fidélité, donc on a l'impression peut-être ici qu'on peut être déçu, on est déçu face à quelqu'un, peut-être en qui on a eu beaucoup de confiance. D'accord ? Voilà. Vous me dites après comment ça peut vous parler. Je vais prendre tout de suite le support pour le tirage sentimental, on verra bien. Parce que des fois, vous savez, les cartes, elles se complètent. Et des fois aussi, on insiste hein, sur un message parce que ça doit sortir tout court. On verra bien. Bon, on va utiliser ce support-là. Peut-être qu'on va parler de la même chose, ça peut être autre chose. Allez, mes amis les poissons, ce qui se passe hein, dans votre vie sentimentale actuellement. Ça fait beaucoup. Alors, poisson, ascendant poisson, le non-poisson. C'est parti. Allez. On a encore le changement qui s'annonce ici avec la cigogne. Hein. Déjà, le changement, évidemment, cette carte-là, elle peut parler aussi de grossesse. Hein. J'ai le destin qui ressort ici avec cette carte. Alors, attendez, parce que là, j'aimerais bien quand même tirer toutes les cartes pour que je puisse... voir comme ça d'une manière claire hein, le message qui doit sortir. On a la chance. Mais est-ce qu'il s'agit d'une deuxième chance ici? Allez, on va demander une clarification. La lumière. Les enfants, ouais. Alors bon, je pense qu'on a la réponse. Attendez, on va voir le deck. Les nuages. Sur l'abondance. C'est marrant, tout à l'heure on a parlé de l'abondance. J'ai évoqué la possibilité de retour de l'abondance, évidemment après une période dans laquelle il va falloir faire preuve de courage et de se faire confiance. Bon, écoutez, je pense ici que ça peut avoir un lien évidemment avec le relationnel sentimental. Bon, là pour moi, je pense qu'il est question de quelque chose de destiné. Alors on peut ne pas vouloir avoir des enfants, mais malgré tout, on va tomber enceinte, par exemple. D'accord ? Je dis ça malgré tout parce qu'il y a l'idée d'une seconde chance. Donc ici, je vais surtout m'adresser à mes amis les poissons qui sont dans des situations un peu délicates, des couples un peu délicats. Là où, si vous êtes dans une relation, là où tout va bien, vous n'êtes pas concerné par ce tirage, d'accord ? Donc plutôt ici, je parle bien à mes amis les poissons vraiment qui sont peut-être dans une, voilà, dans une phase là où ça manque de clarté, on n'est pas sûr de ce qu'on veut, on n'est pas sûr de ce qu'on fait dans ce couple-là, peut-être qu'il s'agit d'une relation triangulaire. Mais bon, si vous n'êtes pas concerné par l'enfant, la grossesse, c'est plutôt la notion du projet, d'accord ? Donc il faut transposer les énergies de cette manière. Ce que je vois pour moi ici, je vois qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, mais peut-être que vous, pour le moment, vous ne le voyez pas. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes au milieu d'une crise au sein de ce couple. Il y a des choses qui sont intenses. Alors ici, vous voyez bien, le piment, la crise, là, c'est quand même, ça, voilà, hein, c'est quand même un peu intense. Donc il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des reproches, des accusations, peut-être
être vraiment de la communication qui est un peu, vous voyez, intense. Hein. Dans certains cas, on peut parler d'un clash, évidemment. Mais les cartes, ce qu'elles vous disent ici, elles vous disent qu'il est question d'une seconde chance. D'accord, donc c'est pas, donc ce qui se passe pour le moment, c'est pas la fin, c'est pas exactement comme ça là où les choses vont se terminer. D'accord, vous n'allez pas finir sur cette note avec cette personne ou dans cette configuration là. Plutôt, on a une ouverture. D'accord, cette ouverture là, elle peut vraiment apporter beaucoup d'émotions et c'est une situation évidemment qui est fragile, n'est pas stable. Donc on peut pas s'attendre à une grande stabilité maintenant et tout de suite. Mais ce qui va se passer en rapport avec cette seconde chance, ça va vous apporter la clarté, la lumière, les réponses que vous souhaitez par rapport à votre situation. Donc, moi j'ai envie de dire, d'une situation compliquée, d'une situation peut-être difficile émotionnellement parlant, d'une situation là où on arrive à vraiment un stade, là on pense vraiment que c'est fini, c'est terminé, de tout ça va naître une deuxième chance. De tout ça va naître vraiment, c'est comme si en fait une deuxième opportunité. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre de la lumière sur certaines choses, sur ce qui est sombre justement dans le couple, sur ce qui va pas, sur ce qui va mal. Ça peut être des blessures, ça peut être la présence d'une autre personne dans certains cas, ça peut être des mensonges. Donc on va vraiment mettre de la lumière sur tout ça. Donc ça va être émotionnel, je vais pas vous mentir, ça va être vraiment quelque part comme un grand ménage en fait, hein, voyez, mais ça va vous permettre finalement d'avoir derrière un nouveau départ. Et je pense que pour certaines personnes, ici, ça peut me parler d'une grossesse inattendue, comme ça peut être véritablement la possibilité d'avoir un projet, peut-être, hein, voilà, avec cette personne avec qui il est sujet justement de remise en question. Et là, on peut parler d'un nouveau départ. Vraiment un projet pour un nouveau départ. Donc on peut parler ici de réconciliation évidemment, mais aussi pourquoi pas une vie commune, emménagement, déménagement ensemble, ça peut être un investissement ensemble, hein. Voilà, la carte de l'enfant, c'est pas que l'enfant, mais c'est la notion d'un nouveau départ et on peut parler éventuellement de projet, d'accord? Voilà, donc pour moi, j'ai envie de vous dire, mes chers amis les poissons, si vous sentez que c'est plutôt fermé, bloqué, si vous sentez que vous arrivez au bout d'un chemin très compliqué, attendez-vous à une surprise. Parce que quand on a le destin avec la chance, c'est comme si en fait une forme de surprise. C'est peut-être à la dernière minute, là au moment où on est complètement inespéré, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer, qui peut complètement changer la donne. Et vraiment ce genre d'énergie que je suis en train de sentir dans ce tirage, d'accord? Voilà, et je pense ici, ça c'est extérieur à vous, hein, le destin avec la chance, ça c'est pas quelque chose que vous allez initier ou la personne en question, ça c'est vraiment quelque part l'univers qui intervient pour mettre les choses en ordre. D'accord, voilà ce que je vois pour vous, mes poissons, pour cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.